Dans un village tranquille et isolé, niché entre des collines verdoyantes et une forêt dense, l'histoire d'amour d'Amina et Tariq était au cœur de la communauté. Amina, connue pour sa beauté captivante et son cœur bienveillant, était adorée de tous ceux qu'elle rencontrait. Tariq, fort et fiable, était le pilier de la famille, respecté pour sa sagesse et son travail acharné. Ensemble, ils formaient un couple parfait, admiré pour leur lien indéfectible et la joie qu'ils s'apportaient mutuellement. Le village était un lieu où les traditions anciennes étaient profondément enracinées. L'air était imprégné de l'odeur de la terre et des fleurs sauvages, et le son de la rivière voisine offrait toujours une toile de fond apaisante. Les fermiers s'occupaient de leur récolte pendant que les enfants jouaient dans les champs, et les anciens partageaient les histoires du passé. Mais sous le rythme paisible de la vie, les villageois murmuraient de vieilles légendes, des contes de pouvoirs obscurs cachés dans la terre, d'esprits qui erraient la nuit, et de rituels anciens transmis de génération en génération. L'une de ces légendes parlait d'une force mystérieuse qui pouvait accorder la vie, mais seulement à un prix terrible. On disait que ceux qui cherchaient ce pouvoir y seraient liés à jamais. Amina, bien qu'élevée avec ses contes, les avait toujours considérés comme de simples superstitions. Mais lorsqu'un étranger arriva au village, une vieille guérisseuse à l'air usé, connue seulement sous le nom de la voyante, prit Amina à part un soir. Avec un regard solennel, elle l'avertit que quelque chose de sombre approchait, quelque chose qui la forcerait à faire un choix inimaginable. L'avertissement était vague, mais Amina sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle ne savait pas encore que cette rencontre allait tout changer. Le déclin de Tariq fut rapide, comme une ombre s'étendant sur un homme autrefois vibrant. Il se réveilla un matin avec une fièvre si intense qu'elle lui brûlait la peau, et bien que les guérisseurs du village eussent essayé tous les remèdes connus, rien ne fonctionna. Sa force s'évanouissait de jour en jour. Autrefois un homme robuste, il luttait maintenant pour se tenir debout. Son visage devint pâle, ses yeux cernés par l'épuisement. Personne ne pouvait expliquer la cause, et le médecin du village était déconcerté. Même l'herboriste le plus expérimenté ne pouvait offrir de remède. Amina, dévastée par son état, refusa de le quitter. Elle passa d'innombrables nuits à son chevet, essuyant la sueur de son front, priant pour un miracle. Mais à mesure que les jours se transformaient en semaines, son espoir commença à faiblir. Rien de ce qu'elle faisait ne pouvait arrêter sa détérioration, et la peur de le perdre la consumait. Dans son désespoir, Amina chercha le conseil de la voyante du village, une femme âgée dont les yeux semblaient voir jusqu'au fond de l'âme. La voyante écouta le récit d'Amina, le visage impassible. Puis, d'une voix aussi froide que les vents qui balayaient les collines, elle parla, « Ceci n'est pas une simple maladie. C'est une malédiction. » Amina se figea, le cœur battant. La voyante continua, « Pour le sauver, tu dois accomplir un rituel sombre. » Mais le prix est élevé. L'esprit d'Amina tourbillonnait de confusion et de peur. Les mots de la voyante résonnaient dans ses pensées, seul un sacrifice peut le sauver. Devait-elle tout risquer pour sauver son mari, même si cela signifiait franchir une ligne d'où il n'y aurait pas de retour? Le cœur d'Amina s'emballa tandis que la voyante parlait, le poids de ses mots s'enfonçant profondément dans son âme. Pour le sauver, dit la vieille femme, tu dois accomplir un ancien rituel, un rituel oublié de la plupart, mais pas de moi. La voyante marqua une pause, ses yeux sombres de savoir, avant de continuer, tu dois dévorer le cœur de quelqu'un qui t'est proche, quelqu'un que tu aimes. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme un brouillard suffocant. L'esprit d'Amina hurlait en signe de protestation, mais son cœur, lourd de chagrin et de désespoir, s'accrochait au plus faible espoir. La vie de Tariq lui échappe, pensa-t-elle. C'est peut-être le seul moyen de le sauver. La voyante expliqua que le rituel avait été transmis de génération en génération, un acte ancien qui transférait la force vitale du cœur sacrifié à celui qui le consommait. Ceux qui participaient au rituel gagnaient une force, une vitalité et un pouvoir immense, mais à un coût terrible. La vie qu'ils prenaient n'était jamais oubliée, l'esprit de celui qui était consumé entrait le mangeur, une malédiction qui ne pourrait jamais être défaite. Amina tremblait, la culpabilité et l'horreur la rongeant, mais en regardant Tariq, pâle, immobile et s'éteignant, elle prit sa décision. Je ferai n'importe quoi pour lui, pensa-t-elle. La voyante avait promis que le rituel pouvait le sauver, et bien que le coût fût inimaginable, Amina croyait que sans cela, elle le perdrait pour toujours. Son cœur lui faisait mal à chaque battement, mais elle savait ce qui devait être fait. Elle se prépara à l'inimaginable, sachant que le chemin à venir la changerait à jamais, ainsi que son amour pour Tariq.
La nuit était épaisse de tension alors qu'Amina conduisait Tariq jusqu'à la clairière isolée au plus profond de la forêt où le rituel devait se dérouler. La lune était haute dans le ciel, projetant une lueur froide et argentée sur les arbres. L'air était lourd et immobile, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Le seul son était le bruissement des feuilles sous les pas d'Amina, des pas lourds d'effroi. Chaque pas semblait l'enfoncer plus profondément dans un cauchemar dont elle ne se réveillerait jamais. Tariq, inconscient et faible, reposait dans ses bras, le visage pâle et tiré. Il était si proche de la mort depuis des jours. Ses yeux autrefois vifs étaient maintenant ternes et creusés, la vie s'écoulant lentement de lui. Le désespoir silencieux dans le cœur d'Amina était palpable. « Je dois le sauver, je dois le sauver », ces mots se répétaient sans cesse dans son esprit, la poussant en avant malgré le doute rampant. Ils atteignirent le centre de la clairière où un autel de pierre lisse était entouré de branches tordues qui s'élevaient vers le ciel comme des mains squelettiques. Un petit feu crépitait dans un foyer de pierre à proximité, projetant des ombres qui dansaient comme des fantômes dans la nuit. La voyante lui avait ordonné d'accomplir le rituel ici, à l'abri des regards indiscrets, loin du monde qui pourrait essayer de l'arrêter. Amina s'agenouilla devant l'autel, ses mains tremblantes déposant le corps de Tariq sur le sol froid. Son cœur battait violemment dans sa poitrine. « Fais-le vite », se dit-elle. Mais l'horreur et la culpabilité la rongeaient de l'intérieur. Elle regarda Tariq une dernière fois, son visage paisible dans son inconscience, puis elle tourna son regard vers le couteau, sa lame brillant sous le clair de lune. Avec un sanglot étranglé, elle enfonça la lame dans la poitrine de Tariq et, d'un mouvement rapide et atroce, elle retira son cœur qui battait encore. Amina recula, horrifiée, mais elle n'hésita pas. Dans un moment de pure terreur, de chagrin et de désespoir, elle se força à dévorer le cœur, le goût du sang chaud et ferreux emplissant sa bouche. La sensation était à la fois surréaliste et horrifiante, et tandis qu'elle mâchait, une étrange puissance déferla dans ses veines. Au début, c'était vivifiant, une montée de force qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Ses membres picotaient d'énergie et son esprit devint vif. Elle se sentit vivante, comme si elle était devenue une avec la terre elle-même. Mais sous l'exaltation, quelque chose de plus sombre s'agitait en elle. Elle regarda le corps sans vie de Tariq, et une énergie étrange et surnaturelle commença à l'entourer. Quelque chose ne va pas, réalisa-t-elle, un frisson lui parcourant l'échine alors que les ténèbres s'insinuaient lentement dans son âme. Dans les jours qui suivirent le rituel, Amina sentit un changement en elle, quelque chose de puissant, d'enivrant. Au début, c'était subtil. Elle se réveillait chaque matin avec plus d'énergie qu'elle n'en avait jamais eu, son corps plus fort, sa peau rayonnante d'un nouvel éclat. Elle se tenait plus droite, ses mouvements plus gracieux et fluides. Sa beauté, déjà extraordinaire, sembla s'intensifier du jour au lendemain, comme si son essence même s'était transformée. Les villageois, qui l'avaient autrefois admirée, la vénéraient maintenant. Leur admiration se mua en crainte tandis qu'ils chuchotaient sur son changement. Ils disaient que ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle, que son sourire portait une séduction presque magique. Mais au fil des jours, Amina commença à sentir une distance inquiétante avec le monde qui l'entourait. Elle sentait son ancien moi s'effacer, son humanité s'estomper lentement alors qu'elle embrassait cette nouvelle version puissante d'elle-même. Une froideur s'insinua dans son cœur, un vide croissant qu'elle ne pouvait expliquer. Elle était plus vivante qu'elle ne l'avait jamais été, mais avec cette vie venait un détachement insidieux et insupportable. Puis, les visions commencèrent. Au début, c'étaient des moments fugaces de clarté dans ses rêves où elle voyait le visage de Tariq. Mais ce n'étaient plus des souvenirs, c'étaient des images troublantes et cryptiques. Ses yeux, autrefois remplis de chaleur et d'amour, brûlaient maintenant de fureur et de chagrin. Sa voix, quand il lui parlait, était déformée, empreinte de colère, comme s'il était piégé dans un cauchemar. « Tu m'as tout pris », murmurait sa voix à travers la nuit, lui donnant des frissons. Plus elle le voyait, plus son propre esprit commençait à se défaire. Amina devint paranoïaque, entendant des chuchotements dans le vent, voyant des ombres bouger dans les coins de sa vision. Elle ne pouvait plus faire confiance à ses propres sens. Les villageois, autrefois si captivés par sa beauté, commencèrent à la craindre. Même son reflet lui semblait étranger. Était-elle vraiment vivante, ou était-elle devenue tout autre chose? Dans des moments de désespoir silencieux, Amina se demandait si le rituel avait vraiment été une bénédiction ou s'il s'agissait en fait d'une malédiction qui lui avait volé son âme en échange de pouvoir. Au fil des jours, la transformation d'Amina devint impossible à ignorer. Sa beauté et sa force, qui avaient toujours été admirées, semblaient maintenant presque surnaturelles.
Les villageois qui s'émerveillaient autrefois de son éclat la regardaient maintenant avec un mélange de crainte et de peur. Les anciens, en particulier, furent les premiers à remarquer les changements subtils dans son comportement. Ils chuchotaient entre eux, se rappelant des histoires anciennes et des avertissements concernant ceux qui cherchaient le pouvoir par des moyens obscurs. Elle a joué avec des forces qui la dépassent, murmura un ancien. Un tel pouvoir ne peut venir sans un prix. Certains villageois, en particulier les plus jeunes, commencèrent à vénérer Amina. Ils la voyaient comme une déesse, une incarnation de force et de beauté qui surpassait tout ce qu'ils avaient connu. Les jeunes hommes la suivaient, désireux de se prélasser en sa présence, tandis que les femmes étaient attirées par elle comme des papillons de nuit par une flamme, hypnotisées par sa confiance et son allure. Pour eux, Amina était un symbole de pouvoir, une femme qui avait en quelque sorte transcendé le domaine humain pour devenir quelque chose de plus grand. Mais pour d'autres, un profond malaise s'installa dans le village. Les rumeurs se répandirent comme une traînée de poudre. Certains disaient qu'Amina était maudite, qu'elle avait franchi une ligne d'où il n'y avait pas de retour. Ses yeux, autrefois chaleureux et aimants, avaient pris une lueur étrange, presque prédatrice. Son rire, qui remplissait autrefois l'air de joie, sonnait maintenant creux et lointain. Les gens parlaient de sa force surnaturelle, de la façon dont elle pouvait soulever des objets lourds avec facilité et se déplacer avec une vitesse qu'aucun mortel ne devrait posséder. Plus ils parlaient, plus la peur se propageait. Amina, de son côté, restait confiante. Elle croyait pouvoir contrôler ses nouvelles capacités. Dans son esprit, elle était toujours la même femme qui avait autrefois profondément aimé Tariq, et le pouvoir qu'elle avait acquis était simplement un don qu'elle pouvait utiliser pour le bien. Mais il y avait des moments calmes où elle était seule, où elle sentait les ténèbres s'insinuer, tirant sur son âme. Elle avait l'impression de marcher sur une ligne fine, luttant constamment contre l'attraction de quelque chose de bien plus dangereux qu'elle ne pouvait le comprendre. Alors qu'Amina commençait à embrasser le pouvoir qu'elle avait acquis par le rituel, l'inattendu se produisit. Elle avait cru que Tariq était parti, son corps gisant froid et sans vie, consumé dans le sacrifice qu'elle avait fait pour le sauver. Mais au fil des jours, quelque chose d'inquiétant commença à s'agiter dans l'air autour d'elle. Au début, c'était faible, comme un murmure porté par le vent, le sentiment qu'elle n'était pas entièrement seule. Les ténèbres qui avaient pris racine dans son cœur semblaient se renforcer, mais cette fois, ce n'étaient pas seulement les siennes. C'était comme si l'essence même de Tariq était revenue, mais pas de la manière qu'elle avait espéré. Cela commença par des rêves, des visions vives et troublantes de Tariq. Au début, il était comme avant, chaleureux et aimant, l'appelant par son nom. Mais à chaque rêve, sa forme commença à se tordre, ses yeux creusés de rage. Au plus profond de la nuit, Amina se réveillait en sueur froide, entendant sa voix résonner dans les ombres de sa chambre, l'accusant de trahison. « Tu m'as tué, tu as pris ma vie pour ton pouvoir », murmura-t-il, sa voix basse et obsédante, un reflet fantomatique de l'homme qu'elle avait autrefois aimé. Les rêves s'intensifièrent rapidement. Tariq n'apparaissait plus seulement dans son sommeil. Sa présence commença à se manifester physiquement dans le monde éveillé. Amina sentait son contact, froid et lourd, frôlant sa peau quand personne n'était là. Les chuchotements à son oreille devinrent plus clairs, et parfois, elle apercevait son ombre dans le coin de l'œil. Son mari bien-aimé était devenu un esprit vengeur, consumé par la rage et le chagrin. L'amour qu'ils avaient partagé semblait s'être tordu en quelque chose de bien plus sombre, de plus terrifiant. La colère de Tariq était palpable, et elle semblait s'intensifier de jour en jour. La culpabilité d'Amina grandissait, et le poids de ses accusations pesait sur elle, l'étouffant d'une manière bien plus oppressante que n'importe quelle affliction physique. Non seulement elle lui avait pris la vie, mais elle avait damné son âme, et en retour, elle serait forcée de subir le tourment de sa colère. Les ténèbres dans son cœur commencèrent à se sentir suffocantes, comme si elle était prise dans une tempête implacable, sans aucune échappatoire en vue. Le poids de ses actions commença à étouffer Amina d'une manière qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Au début, la force qu'elle avait acquise grâce au rituel lui semblait gratifiante, son corps plus fort, son esprit plus vif, sa beauté rehaussée. Mais au fil des semaines, ce pouvoir commença à ressembler à une cage. La culpabilité, une lourde pierre logée au fond de sa poitrine, ne faisait que croître à chaque instant. Amina ne pouvait plus échapper au murmure constant de la voix de Tariq dans son esprit, ni ignorer la vision de ses yeux vides, brûlant d'une colère qu'elle ne pouvait défaire. Le village autrefois paisible ressemblait maintenant à une prison. Amina ne pouvait même plus regarder les villageois sans sentir leur peur, leur suspicion, leur jugement. Ils avaient vu le changement en elle, et bien que certains admiraient encore sa force,
d'autres murmuraient qu'elle était maudite. Ils parlaient d'un ton dur de la magie noire qu'elle avait utilisée pour sauver son mari, et les histoires de sa transformation commencèrent à se répandre, chaque version plus sombre que la précédente. Désespérée, Amina retourna voir la voyante, la femme qui lui avait montré le chemin qu'elle avait emprunté. La voyante l'accueillit non pas avec sympathie, mais avec un regard froid et entendu. Amina ne perdit pas de temps en question, elle sentait le poids de la malédiction peser sur elle, son emprise se resserrant de jour en jour. « Tu as été prévenue, » dit la voyante, sa voix basse et inflexible. Le rituel lie l'esprit du sacrifié à celui qui a consumé son cœur. L'âme de Tariq est maintenant piégée, liée à toi. Sa colère, sa douleur, c'est à toi de les porter maintenant. Pour le libérer, tu dois trouver un moyen d'annuler le rituel, de rompre le lien que tu as créé. Mais prends garde, plus tu chercheras un moyen de briser la malédiction, plus tu seras prise au piège. Le cœur d'Amina se serra. Elle savait qu'il y aurait des conséquences, mais rien n'aurait pu la préparer à la réalité de ce qu'elle avait fait. La force qu'elle avait autrefois cru être un don était maintenant une malédiction, se nourrissant du tourment de sa propre culpabilité. Elle n'avait d'autre choix que de se lancer dans un voyage pour trouver un moyen de libérer l'esprit de Tariq, au risque d'être consumée par les ténèbres même qu'elle avait déchaînées. Mais plus elle s'enfonçait, plus la malédiction l'enveloppait étroitement, Sévry l'attirant plus profondément dans son emprise. Le jour du jugement arriva au cœur de la nuit. Amina, désespérée et tremblante, se tenait dans la clairière où tout avait commencé, l'endroit où elle avait sacrifié son mari pour le sauver. L'air était épais de tension, les arbres autour d'elle se balançaient de manière anormale, comme si la terre elle-même connaissait l'importance de ce qui allait se dérouler. Son cœur battait dans sa poitrine, chaque battement résonnant comme un tambour alors qu'elle se préparait à la confrontation finale avec l'esprit de Tariq. Au moment où elle entra dans la clairière, la température chuta, et une puissante rafale de vent souffla à travers les arbres. Les ombres commencèrent à se tordre et à se tortiller, puis, à travers la brume, émergea Tariq, son visage autrefois familier maintenant déformé par la rage. Ses yeux brûlaient d'un feu qui semblait venir du plus profond de son âme. La vue de lui, si altérée et remplie de fureur, secoua Amina jusqu'au plus profond d'elle-même. « Tu as pris ma vie. » La voix de Tariq résonna dans la clairière, un son profond et guttural rempli de chagrin et de trahison. Sa forme vacillait, entrant et sortant de l'existence, une figure éthérée, mais sa présence était suffocante, l'oppressant de toutes parts. « Tu ne m'as laissé aucun choix. Tu m'as condamné à ce tourment. » Amina essaya de parler, de s'excuser, mais ses mots restèrent coincés dans sa gorge. La culpabilité qui la rongeait depuis si longtemps la submergea. La colère de Tariq était palpable, et elle déferla dans l'air comme une tempête, secouant le sol même sous ses pieds. La bataille entre eux était à la fois physique et émotionnelle. Alors que l'esprit de Tariq se déchaînait avec fureur, le corps d'Amina tremblait sous le poids de ses accusations. Le pouvoir qu'elle avait acquis par le rituel ne ressemblait plus à un don, mais à un fardeau. À chaque coup de l'esprit de Tariq, la malédiction se resserrait autour de son cœur. Puis, dans un soudain moment de clarté, la voix de Tariq s'adoucit. « Il y a un moyen de mettre fin à cela, » dit-il, son ton presque lugubre. « Mais cela te coûtera tout. Si tu souhaites me libérer de cette malédiction, tu dois donner ta vie en retour. » Le cœur d'Amina se brisa. Elle avait passé si longtemps à se battre pour ce pouvoir, mais à la fin, le véritable coup de son désespoir fut révélé. Elle n'avait que deux choix, garder sa vie et le pouvoir qui l'avait corrompu, ou tout sacrifier pour libérer l'âme de Tariq. Le choix était atroce, et l'amour qu'elle avait autrefois pour lui semblait maintenant un lointain souvenir. À la fin, ce n'était pas le pouvoir qui comptait, mais la chance de réparer la douleur qu'elle avait causée. Elle prit sa décision. Le pouvoir, la vie, tout disparut en un instant, ne laissant que le murmure silencieux d'une âme libérée. Suite à la décision d'Amina, la clairière tomba dans le silence. La malédiction qui l'avait hantée si longtemps était enfin brisée, mais non sans un grand coup. Amina se tenait seule, son corps vide du pouvoir qui l'avait autrefois consumé. L'esprit de Tariq, libéré de son tourment, avait disparu dans la nuit, ne laissant derrière lui que la plus faible trace de sa présence dans l'air. Le cœur d'Amina, bien que maintenant plus léger, était brisé. Elle avait tout abandonné, sa force, sa beauté, sa vie. La femme qui avait autrefois cherché à défier la mort et à contrôler le destin s'était finalement sacrifiée pour réparer le tort qu'elle avait commis. Les villageois, ignorant les véritables événements qui s'étaient déroulés, continuèrent leur vie, le mystère d'Amina et de Tariq devenant une légende chuchotée.
Au fil du temps, le conte de la femme qui avait pactisé avec la mort pour sauver son amour se mua en mythe. Le nom d'Amina n'était plus prononcé avec révérence ou peur. Au lieu de cela, on s'en souvenait comme d'un avertissement, un conte moral transmis de génération en génération. Le village, bien que changé à jamais par sa présence, continuerait comme si de rien n'était. Le destin d'Amina fut scellé par les choix mêmes qu'elle avait faits dans son désespoir de s'accrocher au pouvoir. Son amour pour Tariq, autrefois pur et inconditionnel, l'avait conduite à faire un terrible sacrifice, un sacrifice qui lui coûta tout. En fin de compte, son histoire était un rappel des dangers du désespoir et des extrémités auxquelles les gens sont prêts à aller par amour et pour survivre. Le parcours d'Amina sert d'avertissement sévère, la quête du pouvoir, lorsqu'elle est motivée par un désir égoïste ou la peur, a souvent un prix trop élevé à payer.